Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page tout terminée. Alors, j'ai fait l'accordéon, je l'ai installé avec mes deux rubans ici. Puis finalement, les rubans ici, je vais vous en parler après coup. Alors, voilà, on ouvre comme ceci. Puis on a tout l'accordéon, toujours avec la petite bordure ici, ça fait très joli. J'aurais pu mettre une bordure avec de l'imprimé, mais vu que j'avais beaucoup d'imprimé ici, je voulais comme briser un peu. Alors, j'ai mis le brun comme ça. Alors, vous allez avoir un côté, le côté où est-ce qu'il n'y a pas la petite bordure comme ceci. Vous avez l'espace pour 10 par 15, mais ici, parce qu'on ne veut pas embarquer sur la bordure, il faut vraiment que la bordure soit toujours libérée. De toute façon, il y a un pli, alors on ne peut pas faire autrement. Alors ici, on a des 9 par 13, puis il reste espace journalier. Et puis c'est la même chose. Alors, surtout que vous avez grand ici, vu qu'on a inclus ça, vous avez la photo 10 par 15, facilement. On a 11 par, bon, tout ça de hauteur. Alors, un côté, le côté où est-ce que c'est qu'on n'a pas la bande ici de brun, on a assez pour 10 par 15 et les autres, c'est 9 par 13. On fait tout ça d'espace photo. Puis ici, j'ai juste maté une couleur comme ça. Je n'ai rien fait d'autre. Peut-être que je mettrai des décos, là, mais pour tout de suite, c'est ça. Alors, ça, c'est ma page. Ensuite, alors, ici, j'ai le ruban. J'ai installé un ruban sous la bande de collage du morceau de l'accordéon en quinconce qu'on a collé sur la page, sur la carte. Puis, on a ceci. J'ai mis quelques décos comme ça. Je mettrai des perles, tout ça. Il faut faire attention de ne pas trop ajouter d'épaisseur. On a déjà assez épais. Mais bon, on peut aller avec des perles pas trop épaisses. Puis, on a deux espaces photo ici. Oui, on met des choses ici, ici, ici. Moi, j'en mets pas les quatre coins. J'aime quand c'est asymétrique. Alors, si j'en ai un long, puis c'est tout. Ici, un petit rond. Puis ici, lui, il est plus en largeur. Et puis, j'en mettrai pas un autre ici. Là. Ça fait 4 coins, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut y aller, à moins de mettre quelque chose de tout petit. Moi, je mettrais une bordure peut-être avec des perles, tout simplement, ou un coin quelconque. Un coin que vous avez dans vos découpes, tout ça. Alors ça pourrait aller aussi. Alors, j'ai ma carte ici, à l'intérieur. J'ai fait juste simple, parce que je trouvais qu'on avait pas mal épais. Puis la même chose de l'autre côté. Ici. Ça ferme comme ça. Alors, comme vous voyez ici, le coin. Okay, je pense que vous voyez, là. OK. Alors, vous voyez, ça ferme bien. Puis, j'ai passé mon briquet sur les bouts ici pour brûler. Puis, ça fait un fini, celle-là aussi. Ça fait un fini comme caoutchouc, puis ça ne s'effiloche pas. C'est ça qu'il faut faire. Quand vous dites, ben, moi aussi, je le disais, ça s'effiloche facilement, ces choses-là. Alors, vous passez le briquet juste un petit peu, vous avez votre flamme, vous passez juste un petit peu à côté pendant 1 seconde et quart, puis c'est réglé. Donc, on a terminé tout ça, 2 blocs de fini, deux cartes. Alors là, la prochaine, vu que j'avais déjà coupé j'avais précoupé des rabats qui sont vers le haut. J'en avais coupé, puis j'avais changé d'idée pour faire une comme ça, pour la dernière carte. Alors, j'ai dit, ben là, je vais l'utiliser. On va faire quelque chose qui ouvre en haut. Donc, j'ai installé mon rabat ici, qui n'arrive pas tout à fait en bas. J'ai un petit gousset de 2 mm. J'ai mis des pochettes ici et ici. Je les ai matées. Alors là, on va être prêt à faire la prochaine carte. Alors, moi, je commence par ceci. Alors, là, je suis allée voir sur YouTube, dans mes vidéos à moi, d'autres vidéos, juste que ça, moi, je fais ça pour passer le temps. Parfois, ben, j'ai de l'inspiration. Alors là, ici, j'ai été inspirée. C'est drôle à dire que j'ai été inspirée par la chaîne de mes obsessions créatives parce que elle, au début, surtout, elle s'inspirait de mes vidéos, elle faisait des projets, elle mentionnait ma chaîne, tout ça. Alors, merci beaucoup, je ne sais pas votre prénom, mais merci beaucoup à mes obsessions créatives. Alors, je regardais un album qu'elle a fait, puis je trouvais que c'était intéressant qu'elle ait fait plusieurs pop-up qui suivent un après l'autre. Alors ici, excusez, même que j'aurais pu ne pas mater ici, mais j'aime mieux l'avoir finalement. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'aurais pas besoin de remater derrière. Puis si jamais je décide de mater les bandes de collage, je pourrais le faire. Il me reste encore du papier comme ça. Donc, je peux toujours aller en ajouter. Alors, on a un premier rabat qui est en haut. Ensuite, on va en avoir un autre. Attendez un petit peu que je vois. OK, il faut placer un autre ici. Alors, on le fait plus petit un peu. Alors ici, au départ, moi j'avais, si je prends ma grande règle, alors j'avais 14,6, non, 14,5 si on peut dire, okay, de largeur. Alors ici, je suis à 12,5. Alors j'en ai 1 cm de chaque côté.
Puis j'ai une bande de collage, puis je l'ai fait pour qu'il se contienne à l'intérieur. J'aurais pu faire un petit peu plus grand, mais ça va. Ça va rapetissant, alors c'est correct. Alors, celle-là, je vais l'installer. Mais attention, où est-ce que c'est qu'on va l'installer? Il faut qu'on libère le pop-up qu'il va y avoir ici. Puis ensuite, on va ouvrir lui, il va y avoir un autre pop-up, puis une autre carte, un autre pop-up. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, j'ai mon premier pop-up ici. Alors, mon rabat numéro 2, je le mets de côté pour tout de suite. Alors, si j'ai pop-up numéro 1, donc, j'ai choisi une découpe. Alors, je les ai choisis, j'en avais déjà utilisé une, j'utilise la deuxième. Je trouve ça bien parce que je me dis, j'utiliserai peut-être pas. Je trouve que la grosse est vraiment trop grande, mais les petites ici, je trouve que c'est correct. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une carte pour avoir des photos 10 par 10. Donc, j'ai plus que 10, je vais vous dire. J'ai 11,7, mais vous allez voir, c'est parce qu'il y a quelque chose ici. Et puis, ici, j'ai 10,7. Donc, j'ai 1 cm ici. Où est-ce que c'est? Parce que moi, je veux coller ici. Comme ça, puis comme ça. Donc, quand on va arriver avec une photo 10 par 10, alors supposons que c'est une photo 10 par 10 qui va entrer ici, elle va arriver tout juste, parce qu'on va avoir collé ici sur le bord, donc on va arriver là. C'est pour ça que j'ai cette carte-là. J'ai arrondi juste un coin, vous allez voir tout à l'heure. Donc, il faut qu'on installe ce pop-up-ci. Alors, j'ai préparé un morceau qui est plus étroit. Okay? Ça peut être la même largeur, mais j'aime mieux faire plus étroit. Je me suis fait une bande de collage en bas. J'ai calculé la hauteur qui se contient ici. C'est pas nécessaire d'aller pleine hauteur. Ici, j'ai décidé de la profondeur. Ça veut dire où est-ce que c'est qui va être installé ici. OK, ça va faire comme ça. La profondeur. Alors ici, moi, j'ai 1,3. Puis une bande de collage. Alors, la bande de collage, moi, je vais les biseauter quand même parce que je vais les recouvrir avec le papier qui est ici. Alors, juste les bandes de collage, un petit biseau. Donc, on va pouvoir l'installer. Colle. Alors, là, j'ai mesuré ici, j'ai 1,3. Ici, c'est déchiré, excusez, là, mais c'est déchiré ici. Il faut que j'en refasse un autre. J'ai pris du papier plus fin, puis je suis pas habituée à la pression à mettre sur la petite planche à laine. Je vais en faire un autre. Alors, je vais recouper ici pour avoir les mêmes mesures. Quand je l'ai vu, je le voyais pas, puis en le pliant, je me dis, c'est déchiré ici, regardez. Donc, j'ai mon rectangle ici. Je vais faire mes marques pour les lignes de pliure. Donc, j'en ai une ici, puis une ici. On va faire les lignes de pliure. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder finalement. Comme ça. Ici, je tasse un tout petit peu. Puis ici, je tasse un peu. Voilà. Alors, je vais biseauter ici. Alors, je plie ici, et voilà, je me retrouve avec la même chose que j'avais ici. Donc, ici, la petite bande, alors si j'ai 1,4, il faut que je me fasse une marque ici, sur le plancher. Alors ça, j'appelle ça le plancher, le mur, d'accord? Donc, sur le plancher, 1,4 du pli. Alors moi, j'avais vu, j'ai un petit rabat de 2 mm. Je me mets au centre du rabat, pas un rabat, excusez, j'ai un petit gousset de 2 mm. Je me mets au centre, puis je calcule 1,4. C'est entre 3 et 4, alors je l'ai mis là. Donc, on met la colle ici. On va l'installer tout juste dessus. Puis je me mets quand même sur le bord ici. Parce que de toute façon, ma petite déco va se trouver à être le long ici de toute façon. Ma carte va arriver ici au bord. Sûr que ce soit bien droit en pliant de l'autre côté. On va le pincer avec le plioir. Alors ici, moi, je vais ajouter une petite bande. Ensuite, on plie les deux. Là, il faut passer le plioir parce qu'il faut que ça soit bien plat. Alors, on plie les deux bandes, mais on met la colle juste sur la bande de collage, celle au bord. Ça. Puis, on tient comme ça, puis on va presser comme ceci.
quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. D'accord? Puis si je l'ouvre au complet, ça ne se rentre pas, c'est normal, parce qu'on a un petit gousset. De toute façon, on ne veut pas l'ouvrir au complet. Moi, il n'était pas assez collé, il a voulu décoller, c'est pour ça que je retourne le coller. Comme ça. Puis on peut aller coller ici, presser ici. Comme ceci, tout simplement. Alors là, vous voyez, le gousset, j'aurais pas dû faire un gousset aussi large là, pour mon pop-up. Alors ici, je vais avoir ma carte pour mettre la photo. Alors, je me trouve à mettre un colle sur toute la façade ici du pop-up. D'ailleurs, je dis pop-up, c'est vraiment, c'était ça la base des pop-up au départ, c'était ça. C'est ce qu'on appelle un pop-up, celui-là. On a donné le nom pop-up à bien d'autres choses, là, mais c'est ça qui est le vrai pop-up. Alors là, moi, je ne veux juste pas toucher. Alors, je me laisse 1/4 de millimètre juste pour dire que je ne touche pas au plancher, ma carte, que je libère ici. J'ai peut-être un demi-millimètre. On va presser, puis on va aller. Je dis, on va fermer, puis on va aller presser. Ça donne ceci, espace photo. Puis là, je vais pouvoir installer, vu que j'ai laissé plus de largeur, parce que j'étais pour mettre quelque chose ici. Alors, en allant dessous, j'ai un espace photo de, je vais peut-être arrondir ici, de 10 par 10 et plus pour avoir une petite bordure, toujours. Moi, je calcule toujours un peu plus pour la bordure. Là, on va s'assurer que c'est bien collé. Puis là, on va mettre de la colle. Alors, si vous avez quelque chose à coller ici, attention, vous pouvez le mettre là aussi. On aurait pu le mettre ici si on voulait aussi. Peut-être que ce serait plus joli. Oui, parce qu'on a un espace ici. Bon, je vais le mettre là. Donc, alors j'allais dire, on va mettre de la colle ici pour que la carte entre à l'intérieur. Mais là, vu qu'on est de l'autre côté, je vais m'assurer que ça ne dépasse pas de la page. Puis je vais mettre de la colle, juste, vu qu'on est tout le long, que ça va être collé. Donc, je mets une ligne de colle juste sur le bord. Oui, juste ici. Ça va être suffisant pour coller ça. Puis je l'installe. Alors, vous regardez bien de face pour que ça ne dépasse pas de la page. Donc, vous placez, vous allez voir s'il ne dépasse pas. Il dépasse un petit peu ici. Je vais aller le pousser un tout petit peu. Voilà. Vous placez comme ça. Après ça, vous pouvez voir ici. Comme ça. Alors, c'est ça que ça donne, avec une photo ici. Ici, je vais probablement ajouter un autre espace photo. D'ailleurs, c'était le morceau que j'avais pris. Mais bon, je vais m'en faire d'autres parce qu'il y en a tellement des morceaux qui pourraient aller. Alors, un autre espace photo, je vais peut-être le mettre de ce côté ici, vu que la photo est là. Alors, un autre 10 par 10, si on veut, avec une petite déco. Voilà. Alors, celui-là, il est fait. C'est sûr que tout est bien collé. Pour le deuxième. Alors, le deuxième, on va s'installer un autre rabat. Alors, le rabat, lui, il va être ici, collé tout juste. On va libérer 1 mm pour que tout puisse rentrer ici. Okay. Donc, je vais biseauter. Alors, j'ai calculé, comme je vous dis, pour que ça se contienne à l'intérieur ici. C'est très simple comme technique. C'est bien parce que ça donne plusieurs espaces photos. Alors là, je vais le centrer par rapport à la largeur, puis je vais me laisser 1 mm. C'est juste pour ne pas encombrer le pliage de lui quand on le ferme. Alors, bien centré chaque côté. Parfait. Bien droit en bas aussi. Il va bouger. Assurez-vous, allez revoir parce que parfois, ça bouge, puis on n'a pas eu connaissance, puis là, ça finit que ça colle, puis c'est pas droit. Alors, ici aussi, je vais ajouter ce papier-ci. Puis, je vais mettre un autre papier sur le plafond ici. N'oubliez pas d'arrondir vos coins. Alors, vu que j'avais arrondi juste le petit arrondi, ici, je vais aller avec la fantaisie. Comme ça. Alors là, vous allez mater le fond. Puis ensuite, vous allez placer un autre. Alors, juste pour vous montrer. Ici, j'ai celui-ci. J'ai pas beaucoup de choix, moi, J'aurais pu prendre le papillon ici, mais bon, ça enlève des espaces photo. À moins de faire une pochette avec, mettre une photo, puis une autre photo ici. Je pourrais toujours faire ça, faire une pochette, mais bon. Est-ce que je fais ça? Je coupe ici. C'est trop large. Je vais faire ça. Voilà, je vais couper ici. Alors là, je vais ancrer tout ça. Je ne trie pas du tout. Je vais faire la pochette avec vous.
Mais je ne vais pas l'installer parce que, ni le mécanisme ici, parce que faut que je marque le mur. Puis ici, vous allez pouvoir mettre des espaces photos aussi. Bon, j'ai fait ça. Je vais faire la pochette avec vous. Alors, je vais me prendre un morceau de papier qui est... Je pense que ce serait bien. Je vais couper un petit peu. Je pense que c'est trop grand pour rien. Je vais regarder. Donc, vous ayez quelque chose de plus haut. Puis, vous avez une bande de collage ici à gauche, ici à droite. Alors, moi, je fais une marque à 1 mm à gauche du côté gauche, puis 1 mm à droite du côté droite. Ça va être pour les lignes de pliure, puis ça va nous laisser 1 mm tout le tour. Je me fais une coupe ici pour avoir une bande de collage au bout aussi. Comme ça, je vais faire tout de suite mes lignes de pliure. C'est un petit peu de l'improvisation, celui-là, même si c'est pas une série juste pour le plaisir, parce que c'est que je fais plus d'improvisation. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez chercher Scrapbooking de Mers, juste pour le plaisir. Vous allez trouver, je pense qu'on a 5 déjà. 5, tu es en train de réfléchir, ok. 5 séries qui s'appellent comme ça. Alors lui, il va être installé ici, puis il va devenir une pochette ici. Ou bien, on le fait comme ceci. Puis la pochette est là, mais il faut enlever la partie de bande de collage qu'il y a là. Ça peut être ça aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je me garde un petit peu de hauteur ici, peut-être 3 ou 4 mm, question qu'on sache où mettre la photo à l'intérieur. Puis ici, en bas, je me fais une marque à 1 mm en bas de mon bas. Je vais faire une coupe ici. Alors là, on va devoir enlever. Alors ici, si je fais juste biseauter jusqu'au pli, bien important. Alors, je peux le mettre ici, c'est parfait. Il va être collé sur les bandes de collage et en bas. Okay. Puis en haut ici, on va devoir mesurer pour enlever les bandes de collage. Alors je me fais une marque ici, puis ici. Vous voyez, j'ai ça ici. J'ai fait une petite marque ici et ici. C'est pour enlever la bande de collage. Alors, je vais la faire en biseau jusqu'à... Ben, vous pouvez couper sur la ligne, voir où est-ce que ça arrive. Couper comme ça. Puis, ensuite, vous allez faire un biseau. Si vous voulez, faire arrondir le coin. Ça. Même chose ici. Alors, je coupe sur la ligne, la marque que je me suis faite, jusqu'au pli. Ici, je coupe sur le pli. Ensuite, je fais un biseau. Puis ensuite, j'arrondis le coin. Oui, ça donne ça. Puis en bas, on arrive à 1 mm. Ça va être parfait. On ne voit pas de bande de collage. Oui. Pas de bande de collage visible, ni en haut, ni en bas. Donc, on va mettre la colle sur les bandes de collage. Alors ça va être mon pop-up, ce que c'est qui va se déplier. Alors, on va faire le mécanisme qui va avec. Puis le petit, je le garderai peut-être pour l'autre page parce que c'est plus petit. Plus qu'on avance, plus que c'est petit. Là, je mets une fine ligne de colle à la base, pas trop proche du 1 mm qu'on se laisse. Alors, laissez-vous un bon 2 mm où est-ce qu'il n'y a pas de colle. Ça, comme ça. Qui est là, hein? La colle sur les doigts. Puis ici, c'est pas tout à fait bien coupé. Je vais aller le corriger avec mon petit ciseau. J'ai du papier collé sur mon ciseau. Alors, je vais juste égaliser ici. Je vais lever le coin avant qu'il soit trop collé parce que je voudrais aller aussi ancrer. Je vais aller ancrer le petit bout ici. Voilà, là, je peux le replacer. Alors, vous voyez, on a une belle pochette. Mettre une photo dedans. Alors, supposons que ça soit une photo. Entrer dedans. Parfait, hein? Ici, il faut bien presser, laisser coller. On va mettre une photo dedans, hein, parce que souvent, les gens mettent ils collent quelque chose, puis ils mettent tout de suite dans la pochette quelque chose, une carte ou quoi que ce soit. Puis, finalement,
ça reste collé. Quand ils arrivent à montrer l'album, ils ne sont pas capables d'enlever les cartes. Alors si on est plus large, on pourrait toujours dépasser si on veut. Ça pourrait être joli. Ou vous allez exactement à la même largeur. Mais on va être en avant encore. Alors on va faire la même chose. Ici, moi j'avais calculé un tout petit. Je vais le garder de côté pour plus tard. Donc, prenez une bande de papier. Un petit peu plus grand. C'est ça ici. C'est bon. Parfait. Pas besoin d'être la pleine largeur. Alors, je vais faire une ligne de pliure pour une bande de collage en bas. Je mets les outils. Bande de collage 1 cm. Ensuite, la hauteur, ben, c'est pas nécessaire que ce soit trop. Là. Je vais aller ici. N'importe où. Pourvu qu'il vous reste assez ici pour faire la profondeur plus la bande de collage. Alors, profondeur, on pourrait faire la même chose encore. On pourrait faire un petit peu plus. Mais si vous faites trop en avant, là, il ne vous reste pas beaucoup d'espace pour un autre. Alors, je vais peut-être aller justement à la largeur que j'ai ici. J'ai 1,5 cm. Donc, je vais me faire une marque à 1,5 cm. Puis ça va être la profondeur. C'est-à-dire la profondeur ici. Donc, il va être installé tout juste sur mon bord ici. Alors, je fais ma ligne de pliure ici. Puis, j'ai une bande de collage qui reste. J'en enlève un peu. Il y en a peut-être trop pour rien. Je passe mon arc. On plie tout ça. On va presser pour que ça reste bien à plat quand on ouvre la page, quand on ferme la page. Voilà. Donc, la bande de collage qui est ici va être installée avec le pli tout juste sur le bord ici de ma bande de collage. Donc, je mets la colle ici. Là, je ne pourrais pas le coller parce que je n'ai pas maté le fond. Juste pour vous montrer comment procéder. Puis, alors le pli sur le bord ici. Puis, si c'est pas tout à fait centré, c'est pas dramatique parce que la carte qui va être devant va être pleine largeur. Tout juste sur le bord ici, c'est 1,5. Fait qu'il va mesurer 1,5. Fait. Donc, quand je vais avoir maté ici, je vais faire la même chose qu'on a fait. Alors, on pourrait même aller jusqu'à biseauter ici, si on veut couvrir de papier plus tard. La petite bande, pour qu'on voit les côtés. Alors, vous allez mettre de la colle sur la première ici, puis vous allez fermer tout ça, et tout ça. Quand vous allez l'ouvrir, ça va suivre comme ça. Vous allez mater derrière sur les bandes de collage. Puis, vous allez installer votre carte ici. Et ensuite, on en installe un autre. Je pourrais même l'installer tout de suite. Il est plus petit. Je vais prendre un morceau plus petit encore. Pourvu qu'on ait un espace 10 par 15. Qu'est-ce que j'ai ici comme niveau ici? Tout plein de plis, mais bon, ça ne dérange pas. Alors ici, j'ai 11 cm. C'est plus petit que lui. C'est parfait. On a un 10 par 15 facilement. Donc, j'ai une bande de collage ici. Je vais pouvoir l'installer ici, comme ça, bien centré. Puis encore là, on va libérer le 1 mm ici pour que ça se ferme bien. Puis vous allez décider, une fois qu'il est plié, à quelle largeur il va arriver. Donc, il peut arriver ici, je dirais. Je vais couper. J'ai plein de choses sur ma planche à couper. Puis, je vais arrondir les coins. Je vais revenir avec lui. Peut-être que je vais faire le gros. Comme ça. Alors, je vais l'installer. Et je le mets ici, centré avec l'autre. Puis, tout juste libérer 1 mm ou 1/2 mm pour que tout puisse bien se fermer. Sinon, si c'est trop pris ensemble, vous n'arriverez pas. Alors ici, ça me semble assez centré. Parce que oui, si je mesure, ici j'ai 18, puis ici j'ai 18. Parfait. Donc c'est comme ça. Est-ce que j'ai fait du bon sens? Oui, c'est ça. Comme ça. Je me demandais. Alors la bande de collage est en dessous. Puis je vais battre ici, puis je vais faire un petit. Comme ça. Alors lui, j'ai fait une bande de collage pour en bas. J'ai fait une certaine hauteur qui est moins haut que ça. Ça peut être pleine hauteur ou moins, pas plus. Puis, je me suis gardé une petite bande ici de... J'ai 7 mm. Donc, ça veut dire que quand je vais l'installer, je vais le mettre à 7 mm.
Parce que quand vous avez des petites mesures comme ça, il faut faire attention, votre bande de collage, il faut qu'elle soit plus petite ou égale à ça. Sinon, vous n'arriverez pas à la mettre au fond. OK? Alors, je vais la placer ici. Donc, peut-être je vais la mettre de côté, faire différent. Donc, je la mets à 7 mm. Je vais mesurer 7 mm. Faire 1 cm, que ce soit plus facile. 7 mm est ici. Donc, je vais installer le pli sur le 7 mm ici. Comme ça. Là, je libère le pli ici, c'est ce qu'il faut. Bande de collage, ça n'a pas besoin d'être toujours 1 cm. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ici, si vous avez décidé 1 cm, ben c'est correct. Ça va être 1 cm. Comme ça. Ici, ben, je vais mater quelque chose. Peut-être que je l'enlèverai puis je ferai 1 cm pour cacher ici complètement, comme on avait fait ici. Parce que ça devient compliqué à les mater. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais en faire un autre avec 1 cm ici, puis je vais pouvoir le coller ici, puis pourvu que ça cache ici. Parce que moi, ici, j'ai 1 cm. Donc, je vais changer pour ça. Puis là, je vais mettre mon petit papier. Mais avant de le coller ici, il faut que je mette encore. Puis ici, encore un espace photo. Alors, ça nous fait des pop-up nombreux comme ça. Alors, le premier, le deuxième, va être là, avec la carte. Puis le troisième, qui va être ici, avec la petite carte. C'est bien, hein? Puis ici, il reste un espace photo si on veut. Le fermoir, ben, c'est un fermoir comme vous voulez. Peut-être un onglet rotatif, dépendant de ce qu'on va faire sur le dessus. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir demain. Et puis, je vais vous dire ce que j'ai fait ici. Puis, si jamais il y a une petite technique à montrer, ben, je le laisse de côté. J'attends pour vous montrer avant d'installer ce qu'il y a à installer. D'accord? Alors, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour l'interaction de côté, la carte numéro 6. Ensuite, il va en rester 2 autres. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.